À quelques kilomètres au sud du Caire, aux portes du désert, se trouvent les majestueuses pyramides. Le témoignage de l'âge d'or de l'Égypte antique. Ces monuments hors du commun ont tous été érigés sur une période de 500 ans que les égyptologues appellent l'Ancien Empire. 30 pharaons de 4 dynasties vont se succéder. Pour comprendre cette civilisation, les archéologues fouillent le sable et décryptent les vestiges de cette période révolue. Cette vaste étendue abrite des centaines de tombeaux à ciel ouvert. La nécropole Memphite. Il faut savoir que la nécropole Memphite fait plusieurs dizaines de kilomètres de longueur et elle a été occupée densément sur toute cette longueur. Donc ce sont des milliers de tombes, ce sont des dizaines de pyramides. Aujourd'hui, on a atteint, je crois, 120 ou 130 pyramides connues. La nécropole Memphite englobe à elle seule plusieurs nécropoles construites pendant plus de 3000 ans. Du plateau de Gizeh au nord jusqu'à l'oasis du Fayoum au sud, ce territoire de 1300 km² de désert abrite notamment les célèbres pyramides de Khéops, Képhren et Mykérinos. Ces monuments emblématiques font partie des vestiges les plus visibles, mais ils comportent peu d'indices sur la vie des pharaons et leurs croyances après la mort. C'est plus au sud, à 20 km de ces grandes pyramides connues, que se cache un trésor fondamental pour comprendre les premières dynasties. Dans l'immense nécropole de Saqqara, une construction monumentale attire particulièrement l'attention. Son architecture atypique passionne les archéologues, car elle représente le berceau des constructions de l'Égypte antique. C'est ici que les Égyptiens ont bâti la toute première pyramide, au nord de la plus importante nécropole d'Égypte. Depuis près de 5000 ans, ce monument qui constitue la plus ancienne construction en élévation de l'histoire de l'humanité se détache de ces dunes de sable. Cette pyramide à degrés, c'est le tombeau du pharaon Djoser, le premier roi de la 3e dynastie égyptienne. Si sa pyramide a une forme particulière, c'est qu'elle a pour but de traduire la dimension divine et éternelle du pharaon. Selon l'une des théories, cette pyramide était une échelle grandiose pour atteindre le ciel, car Djoser, après sa mort, devait rejoindre la sphère des dieux située là-haut. Cette construction monumentale est révolutionnaire pour l'époque. Car initialement, les pharaons avaient pour habitude de construire des édifices funéraires de forme rectangulaire, pouvant atteindre 40 mètres de côté et 12 mètres de hauteur. Cette structure en forme de parallélépipède est un mastaba. Elle recouvre la sépulture royale pour l'éternité. C'est une tombe, le nom vient de l'arabe, qui veut dire un banc, donc en fait c'est quelque chose de rectangulaire avec des faces légèrement pentues. La caractéristique principale des mastabas n'est pas visible depuis l'extérieur. C'est un immense puits qui se cache au cœur de la construction. Ce puits peut faire plusieurs mètres de profondeur, on peut aller jusqu'à 15-20 mètres. Et au fond, vous avez une chambre qui est plus ou moins grande, plus ou moins développée, plus ou moins complexe, dans laquelle on va trouver donc le sarcophage du défunt. Le pharaon Djoser souhaite se démarquer de ses prédécesseurs et affirmer son autorité. Pour cela, il va faire appel à un architecte visionnaire, le légendaire Imhotep. Le projet qu'il va proposer va révolutionner à jamais l'architecture de la civilisation égyptienne. Le génial Imhotep a eu l'idée d'ajouter sur ce mastaba, sur cette base un peu rectangulaire, une deuxième base rectangulaire, et puis une troisième, une quatrième, etc., jusqu'à ce que ça forme une pyramide avec des degrés, en fait. Et c'est comme ça qu'est née l'idée de la pyramide.
Les dimensions de la première pyramide jamais créée sont spectaculaires. Sa base mesure 109 mètres de large sur 121 mètres de long. L'empilement des 6 parallélépipèdes permet à l'édifice de culminer à 62 mètres. Jamais un monument n'avait atteint une telle hauteur. Une structure impensable pour l'époque. C'est une grande révolution parce qu'il a fallu mobiliser une quantité de ressources bien plus importante que pour d'autres monuments royaux. Le bâtiment est plus grand que tout ce qui avait été fait auparavant et il est construit en pierre et non en briques comme l'étaient les précédents. La pyramide à degrés de Djéser, c'est vraiment la première pyramide. Si les archéologues ont pu percer les mystères de cette construction millénaire, ils n'y ont trouvé aucun hiéroglyphe gravé sur les murs de la chambre funéraire. Ils auraient permis de replonger 5000 années en arrière et ainsi comprendre cette civilisation disparue. Mais à la fin du 19e siècle, l'intuition d'un égyptologue va permettre de faire une découverte sans précédent. Nous sommes en 1880. À contre-courant des autres chercheurs, le jeune Gaston Maspero pense que des pyramides encore inexplorées abritent des textes gravés dans la pierre. Même Auguste Mariette, l'inventeur de l'archéologie, ne croit pas en cette théorie invraisemblable. Son élève, Gaston Maspero, s'entête et remue ciel et terre pour organiser une expédition. En 1880, le Français Gaston Maspero devient le directeur du service des antiquités égyptiennes. Son objectif est de percer le secret des pyramides. Il fait donner par le gouvernement français un petit peu d'argent pour aider Auguste Mariette dans ses fouilles, mais à la condition expresse qu'il aille explorer des pyramides de Saqqara Sud. Des pyramides encore enfouies sous le sable. Après celle de Djoser, construite vers moins 2650, après celle du plateau de Gizeh, érigée vers moins 2560, les pyramides de la nécropole du pharaon Pépi Ier, édifiées 300 ans plus tard au sud de Saqqara, vont révéler des informations si précieuses aux yeux des archéologues qu'elles vont changer à tout jamais notre compréhension de l'Égypte antique. C'est Heinrich Brugsch, archéologue et ami d'Auguste Mariette, qui arrive sur place. Nous sommes alors à l'hiver 1880. Heinrich Brugsch nous explique, il se faufile à l'intérieur de ces pyramides parce qu'enfin, il faut dire que tout était écroulé à l'intérieur des couloirs et il arrive au bout du couloir et là, magnifique, il voit pratiquement tout écroulé mais des murs couverts de hiéroglyphes. Finalement, ces pyramides, certaines de ces pyramides avaient des textes et c'est la première fois la découverte des textes des pyramides. Cette révélation majeure dans l'histoire de l'égyptologie va attirer l'attention des chercheurs du monde entier. Pour la première fois, les archéologues ont, grâce à ces textes, un accès direct aux pensées et aux croyances des pharaons de l'Égypte antique. Aujourd'hui, près de 150 ans après cette incroyable découverte, une quinzaine de chercheurs est toujours à pied d'œuvre sur le site de Saqqara Sud. Au total, 11 pyramides à texte ont été mises à jour, constituant ainsi le plus ancien corpus de textes religieux de l'humanité. Les textes religieux qui ont été trouvés dans les pyramides étaient uniques et tout à fait nouveaux pour la science. Il reste à ce jour le plus important recueil de textes de cette époque, jamais retrouvé à travers le monde. Ce ne sont pas les premiers textes qu'on trouve en Égypte, on a des textes antérieurs, même en Mésopotamie, on a des textes bien antérieurs aussi. Des textes plus anciens, il y en a, mais c'est de la comptabilité. C'est inscrit sur des tablettes, tant de sacs de blé, tant de machin, ça vaut tant. Les textes sacrés des pyramides ont pour but d'assurer la survie du pharaon dans l'au-delà.
Auparavant, ils devaient être inscrits sur des papyrus, mais ils n'ont pas résisté aux affres du temps. Il aura donc fallu attendre que les Égyptiens de l'Antiquité les gravent à même la pierre pour qu'ils nous parviennent 4300 ans plus tard. Ça veut dire qu'on a de la matière pour commencer à réfléchir, parce que ces textes-là, ils nous expliquent quel est le monde religieux des anciens Égyptiens. Donc c'est quelque chose d'absolument vertigineux. Le plus grand recueil de textes a été retrouvé dans la pyramide du puissant pharaon Pépi Ier. Pépi Ier était le deuxième roi de la 6e dynastie. Il a régné aux alentours de 2300 avant notre ère, pendant une cinquantaine d'années, et il a fait construire le complexe de pyramides le plus élaboré de son époque. C'est donc ici, au cœur de ce qui était auparavant une majestueuse nécropole, que les textes des pyramides ont été trouvés pour la première fois. Et plus précisément, au sein de la chambre funéraire du pharaon Pépi Ier. Depuis cette incroyable découverte, réalisée par les pionniers de l'archéologie, le site est devenu un formidable laboratoire. Les outils de haute technologie sont désormais omniprésents. Ils permettent de comprendre les constructions qui protégeaient la famille royale et leurs précieux textes sacrés. Mais comment, avec de simples moyens, les ingénieurs de l'époque sont-ils parvenus à construire cet ensemble avec un tel degré de précision ?